Ce 30 août 2023, l'homme d'affaires égyptien Mohamed Al Fayed est mort à Londres. S'il était connu en tant que propriétaire d'un club de football ou de grands magasins, il a aussi marqué les esprits à la mort de son fils, Dodi Al Fayed, dernier compagnon de Lady Diana. Son nom est familier des connaisseurs de la famille royale britannique. Mohamed Al Fayed, homme d'affaires égyptien et père de Dodi Al Fayed, dernier compagnon de Lady Diana, est mort ce mercredi 30 août, a annoncé le média britannique Sky News. Il avait 94 ans. Selon sa famille, qui a communiqué son décès à la presse 2 jours plus tard, l'homme d'affaires est mort paisiblement de vieillesse. Il a été enterré à Londres le 1er septembre. Les Britanniques connaissaient Mohamed Al Fayed pour ses activités économiques. Il a été propriétaire du grand magasin londonien Harrods pendant 25 ans avant de le revendre à des représentants du royaume qatari. Il a également été le propriétaire de l'équipe de football de Fulham de 1997 à 2013. Il est aussi à l'origine de la création de la première équipe de football féminin professionnel en Europe. Le Fulham FC Women a ainsi remporté de nombreux championnats avant de perdre sa superbe en 2006 et d'être cédé à l'homme d'affaires américain Shahid Khan, en 2013. Mohamed Al Fayed accusait la couronne britannique de complot après la mort de son fils Dodi et de Lady Di. La mort de son fils a mis Mohamed Al Fayed davantage sur le devant de la scène et l'a fait connaître au-delà du milieu des affaires et du football. Le 31 août 1997, Dodi Al Fayed et Lady Diana sont morts sous le pont de l'Alma, à Paris, dans un accident de voiture. Mohamed Al Fayed, qui était également propriétaire du Ritz à Paris, a longtemps pensé et crié sur les toits que leur mort était due à un complot de la royauté britannique, qu'il connaissait personnellement. Mohamed Al Fayed mentionnait dans The Crown une partie de sa vie illustrée dans la saison 5 de la série Netflix The Crown. Pourtant, l'enquête de police, tant du côté anglais que français, a conclu à un véritable accident dû à la vitesse trop élevée de la voiture et à l'état d'ivresse du chauffeur. Les allégations de Mohamed Al Fayed à l'encontre de l'establishment ont peut-être participé au refus successif de l'administration britannique de lui accorder la nationalité. L'Égyptien né en 1929 et arrivé en Angleterre dans les années 1960 n'a jamais réussi à obtenir le passeport britannique. Article écrit en collaboration avec C-Media. Just need